Moi, j'aime bien écouter toute seule des histoires sur Kikou. Les fées papillons. Ce matin-là, en arrivant au centre de mission pour les chevaliers de la colline de Rouge-Guette, le chevalier Orange était persuadé qu'une quête l'y attendrait. En effet, il avait entendu dire que le village en bas de la colline, qui portait lui aussi le nom de Rouge-Guette, avait signalé de mystérieuses disparitions depuis une semaine. Des habitants étaient partis se promener et aucun d'entre eux n'était revenu. Ainsi, comme l'avait deviné le paladin, une demande d'aide était effectivement affichée sur le panneau de bois qui était planté devant la fameuse tente du centre de mission. Sur le papier était indiqué que le chevalier qui accepterait la quête devrait se présenter au bureau de la chef de la sécurité de Rouge-Guette. Et c'est ce que fit notre héros Orange, curieux d'en savoir un peu plus à propos de cette affaire. Le bureau de la sécurité était situé à l'entrée du village et le chevalier y arriva rapidement. Il toqua à la porte, puis entra. Une jeune femme était occupée à lire de nombreux papiers qui recouvraient presque complètement une table posée devant elle. « Bonjour madame, je présume que vous êtes la chef de la sécurité. Je suis le chevalier Orange et je viens vous prêter main forte pour retrouver les disparus. » Oh, parfait. Je m'appelle Kalan. Enchanté de vous rencontrer. La situation est compliquée par ici. Aucune trace des habitants disparus et aucun indice pour l'instant. J'ai simplement des tonnes de témoignages de gens qui indiquent avoir vu les victimes se promener vers le cercle des fées. Le cercle des fées ? C'est une petite clairière à la sortie du village. Les légendes racontent que les fées aimaient s'y retrouver autrefois. De toutes petites fées, avec de magnifiques ailes. On les appelait les fées papillons, mais on n'en a plus vu depuis des centaines d'années. De notre côté, les recherches n'avancent pas. L'enquêteur du village et moi-même avons fort à faire. Vous avez un enquêteur dans votre village ? Oui, venez, je vais vous le présenter. Kalan et le chevalier entrèrent dans une pièce qui était collée au bureau de la chef de la sécurité. Messire Orange, je vous présente Messire Orange, et vice-versa. Oh, chevalier, mais quelle joie de vous revoir! Oh, ça alors! L'Orange Orange! Alors, vous êtes devenu enquêteur? Mais c'est formidable! Ce sera vraiment formidable quand nous aurons retrouvé les disparus. Voilà une semaine que nous cherchons, la chef Kalan et moi. Mais maintenant que vous êtes parmi nous, je suis sûr que tout va s'arranger. Venez, nous allons vous emmener voir le cercle des fées. C'est là-bas que tout le monde semble se volatiliser. Le chevalier suivit la chef Kalan et l'Orange Orange, et après avoir traversé un petit bois, tous trois arrivèrent dans une belle clairière dont les contours semblaient former un rond. Le chevalier commença à visiter les lieux en examinant attentivement chaque petit recoin. Tout à coup, il appela ses deux collègues. « Venez vers moi! Je crois avoir trouvé quelque chose !» « Qu'y a-t-il, chevalier ?»« Regardez ça, sous les fougères. On dirait un panneau. Il a dû tomber avec le vent. Je vais le remettre d'aplomb. Voilà. C'est effectivement un panneau. Il est écrit « Venez vous inscrire au club des fées papillons et vous recevrez un souhait gratuit. » Et il y a une grosse flèche indiquant le petit chemin qui est là. Comme c'est étrange. Autant suivre la flèche pour nous inscrire. Attendez, c'est génial comme cadeau. Un souhait gratuit. Oh, méfiez-vous, chevalier. Ce genre de cadeau mène bien souvent à une arnaque. Je suis d'accord avec vous, Kalan. Et puis, qu'est-ce donc que ce club des fées? Ah, elle serait revenue dans la région? Maintenant que j'y pense, les fées sont des créatures issues de la nature elle-même. Oui. Et on raconte qu'elles sont parmi les plus anciennes personnes de ce monde. Ah oui. Donc, elles ont suivi, même de loin, l'évolution des humains depuis le début.
Oui, oui, oui. Donc elles sont censées savoir écrire sans faire de faute. Oui, certainement. Non, parce que là, on a écrit le mot souhait, S-O-U-W-E-H. Ah oui, tiens, c'est vrai. Mais alors ce ne sont pas des fées qui ont écrit sur ce panneau. Il s'agit bel et bien d'un piège. Venez, Calan, nous allons tirer tout cela au clair. Ma chère Orange, je vous propose de rentrer au village pour éviter de finir en smoothie. Oh, vous avez raison, je vais rentrer. Soyez prudents, tous les deux. Et voilà nos deux courageux justiciers avançant sur le chemin, l'arme au poing. Soudain, après 2 minutes de marche, apparut un ogre au beau milieu du sentier. Il faisait au moins 2 mètres de haut et n'avait pas l'air très aimable. Il portait une lourde massue et semblait bien décidé à en faire usage. Calan et le chevalier n'eurent même pas le temps de lever leurs épées que derrière eux arriva un deuxième ogre, et puis un troisième qui sortit du bois, et puis suffisamment d'ogres pour mettre nos héros en difficulté. Ils eurent beau se défendre de toute leur force, les malheureux furent pris au piège. On les emmena dans une grotte où se trouvaient déjà d'autres prisonniers enfermés dans une grande cage. C'étaient tous les disparus du village de Rouge-Guette. Bon, eh bien le bon point, c'est qu'on a retrouvé tout le monde. On peut voir ça comme ça. Un vieil homme, qui faisait partie des malheureux captifs, leur expliqua la situation. Les ogres préparent un gigantesque repas pour la fin de la semaine. C'est pour cela qu'ils avaient besoin d'humains, pour nous manger. Plus personne ne viendra nous sauver maintenant. Allons, attendez. Voyons, la chef de la sécurité, elle est prisonnière. Le chevalier, c'est moi, prisonnier aussi. L'enquêteur, il est reparti au village. Donc il reste... Ah bah oui, plus personne, vous avez raison. Mais à peine eut-il prononcé ces mots que des cris retentirent dans la grotte. Quelqu'un était en train d'attaquer les ogres et de les mettre en fuite. Et ce même quelqu'un venait de faire prisonnier le chef des ogres. Ce dernier, menacé par l'inconnu, fut contraint d'avancer vers nos amis avec à la main la clé pour libérer les prisonniers. Les torches qui bordaient la cage permirent d'éclairer la mystérieuse personne qui avait volé au secours des disparus. L'Orange ! Eh oui, me voilà. Je préférais vous suivre de loin plutôt que de rentrer au village, et on dirait que j'ai eu raison de faire ce choix. Mais comment avez-vous vaincu une bande d'ogres à vous tout seul? Ah, c'est très facile. Ces gros lourdeaux ne mangent que de la viande. La simple vue d'un fruit ou d'un légume les terrorise. Hein, vilain ogre? Moi, les oranges, ça me fait peur. Ainsi, tout rentra dans l'ordre. Les ogres n'étaient pas près de revenir, les disparus, n'étaient plus disparus, et la chef put rentrer au village avec son collègue enquêteur, l'Orange. Quant au chevalier, il prit tranquillement le chemin du retour, content d'avoir mené à bien sa mission. La journée avait été riche en événements imprévus, et notre héros avait bien failli se faire avoir par un faux club de fées. Ainsi donc, sacrée histoire, que les fées papillons.